Est-ce que certaines filles sont vraiment ce qu'elles prétendent être? Nous allons le découvrir dans l'histoire de Rebecca. Avant que je te raconte cette histoire, abonne-toi et aime la vidéo. Pour nous encourager, suis l'histoire avec attention. Bonne lecture. Rebecca était la fille que tout le monde admirait. Celle avec le sourire éclatant, la voix douce, le cœur généreux. La fille parfaite du pasteur. À seulement 24 ans, elle incarnait tout ce qu'une fille d'église devait être. Modeste, obéissante, dévouée à Dieu. Chaque dimanche, elle dirigeait la louange avec une voix qui faisait pleurer les fidèles. Elle ne ratait jamais les dévotions matinales. Elle ne remettait jamais en question les règles du monde qu'elle connaissait. Rebecca était sans faute, mais à l'intérieur, elle se sentait prisonnière, fatiguée de respecter des règles qu'elle n'avait pas choisies, fatiguée de jouer à la fille modèle, d'être la fille du pasteur qui doit répondre aux attentes, fatiguée de faire semblant de ne pas voir à quel point le monde extérieur était différent, plus bruyant, plus libre, plus excitant. À l'école, les autres filles parlaient de soirées du week-end, de clubs VIP, d'hommes riches qui les gâtaient. Elles portaient du maquillage, des vêtements de marque, et ne vivaient pas dans la peur du jugement de l'Église. Rebecca écoutait, silencieuse. Elle n'y participait jamais. Mais la curiosité est une chose dangereuse. Puis Jessica est arrivée. Jessica était tout ce qu'on avait toujours dit à Rebecca d'éviter. Sublime, sûre d'elle, rayonnante. Elle sentait le parfum de luxe, marchait comme si le monde lui appartenait, et avait toujours un nouveau téléphone, un nouveau sac et des histoires croustillantes d'hommes riches à raconter. Rebecca ne pouvait pas détourner les yeux. Jessica ne suivait aucune règle. Elle était ce que Rebecca n'avait jamais osé devenir. Belle, audacieuse, incontrôlable. Un après-midi, Jessica s'installa à côté d'elle à la cafétéria, agitant paresseusement sa paille dans son jus. « Tu es toujours aussi silencieuse, fille d'église, » dit-elle avec un petit sourire en coin. Rebecca répondit poliment. « Je ne parle pas beaucoup. » Jessica l'observa un moment, puis se pencha légèrement. « Mais tu écoutes. » Elle fit une pause, puis ajouta avec un sourire énigmatique. « Et je sais que tu te demandes ce que ça fait. » Les épaules de Rebecca se tendirent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Jessica pencha la tête, amusée. « La vie, la liberté, l'absence de règles, sans attente, sans personne pour surveiller tes moindres faits et gestes. » Rebecca voulut protester, mais aucun mot ne sortit. Jessica rit doucement. « Détends-toi. Je ne suis pas là pour te recruter. » Elle tapa son verre avec sa paille. « Je dis juste que tu serais dangereuse si un jour tu arrêtais de faire semblant. » Rebecca avala difficilement. Jessica n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Le premier mensonge fut petit. Son père lui avait dit de rentrer directement après les répétitions de la chorale. Mais elle alla chez Jessica. Juste 1 heure, se dit-elle. Juste pour voir. La maison de Jessica n'était rien comme la sienne. Aucune parole biblique accrochée au mur. Aucun couvre-feu. Aucune prière chuchotée dans le silence du soir. À la place, la musique faisait vibrer les murs. Le parfum de luxe flottait dans l'air. Des filles riaient sur des canapés en velours sous les lumières des ring lights, pendant qu'elles filmaient des vidéos TikTok. Jessica lui lança une robe courte et moulante. « Essaie-la, dit-elle. Personne ne saura. » Rebecca hésita, effleura le tissu, puis l'enfila. Dans le miroir, elle vit une étrangère. Pas la fille du pasteur. Pas la fille discrète. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un de dangereux. Et pour la première fois, Rebecca se demanda si elle n'avait pas vécu la mauvaise vie depuis le début. La première sortie nocturne fut trop facile. Ses parents étaient à une veillée. Ses petits frères dormaient. Un message de Jessica s'afficha. « Tu es prête ?» Rebecca enfila la robe, appliqua du maquillage en imitant ce qu'elle avait vu Jessica faire. Elle ne se reconnut pas dans le miroir. Son cœur battait fort. Elle monta dans un taxi. Au club, la musique était assourdissante, les lumières aveuglantes, l'air épais de parfums, de sueur et d'autres choses. Les filles dansaient avec insouciance. Les hommes les regardaient comme des trophées.
Jessica lui murmura à l'oreille « Bienvenue dans le vrai monde, fille d'église ». Rebecca inspira, puis avança, sans savoir qu'elle venait d'entrer dans la partie la plus dangereuse de sa vie. Elle aurait dû avoir peur, elle aurait dû rentrer, mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle en redemanda. Deuxième mensonge. « Je dors chez Grace pour une étude biblique », dit-elle à son père. Le pasteur James sourit, fier. « Ma fille », une pointe de culpabilité, puis le klaxon de Jessica dehors. La culpabilité disparut. Cette nuit-là, ce n'était pas un simple club. C'était une fête privée sur un rooftop. Rebecca ne trembla même pas. Le toit brillait comme un rêve. Canapé en velours, verre de champagne, rire flottant dans l'air nocturne, des filles en robe de luxe, des hommes en costume, montres brillantes. Rebecca se sentit différente, puissante. Jessica l'emmena vers un homme. « Rebecca, voici David. » Il était plus âgé, costume élégant, regard intense. « Tu es nouvelle ?» murmura-t-il. Rebecca hocha la tête, nerveuse. « Sois pas timide, fille d'église. Tu es entre de bonnes mains. » Comment savait-il? Jessica rit. « Elle est spéciale, David. Sois gentil. » David sourit. « Très gentil. » Rebecca ne le savait pas encore, mais cette nuit-là, elle venait de conclure un pacte avec le diable. David était différent des garçons de son âge. C'était un homme. Il lui envoyait des parfums, chaussures, téléphone. « Tu mérites de belles choses », lui disait-il. Pour la première fois, Rebecca se sentait désirée. Mais tout cadeau a un prix. Un soir, il la raccompagna. Mercedes noire, intérieur cuir. « Tu es magnifique », murmura-t-il. Il s'approcha. C'était ça le prix. Elle aimait les cadeaux, l'attention, le frisson, mais était-elle prête pour ça? Les doigts de David caressèrent dans sa mâchoire. Il attendait. Elle choisit et fit le mauvais choix. Le lendemain matin, Rebecca se sentit différente. Elle ne voyait plus la fille d'église dans le miroir. Juste une étrangère, parfumée, avec des secrets dans les yeux. Le pire, elle ne regrettait pas. Et ça, c'était le premier vrai danger. Et les ennuis arrivèrent. David devint possessif. Il appelait sans cesse. Quand elle ne répondait pas, il envoyait des messages froids. « Tu crois pouvoir m'ignorer? C'est moi qui t'ai faite. Tu me dois tout. » Un dimanche, Rebecca appliqua du correcteur sur une marque au poignet. David l'avait saisie un peu trop fort. À l'église, elle sentit des yeux posés sur elle, ceux de sa mère. Après le culte, elle tenta de fuir. Mais Madame Evelyn Adams la bloqua d'un regard. « Rebecca. »« Oui, maman. » Elle toucha doucement la marque. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Je me suis brûlée en repassant. Tu n'as pas touché au fer depuis des semaines. J'ai utilisé celui de Grace. » Le regard de sa mère s'assombrit. « Viens m'aider en cuisine. » En coupant des oignons, sa mère dit soudain « Dis-moi la vérité, Rebecca. » Le couteau s'arrêta. « Comment ça ? Tu me mens. » « Je le sens. » Rebecca rit nerveusement. « Maman, tu t'inquiètes pour rien. » Sa mère s'essuya les mains, la fixa. « J'ai été jeune moi aussi. » Il y a une lumière dans les yeux d'une fille amoureuse, mais une ombre dans ceux d'une fille en danger. Rebecca sentit sa gorge se nouer. « Je ne sais pas ce que tu fais, Rebecca, mais sois prudente. Le diable donne toujours avec une main, pour reprendre plus grand avec l'autre. » Ces mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Mais son téléphone vibra. « David, viens maintenant. » Elle sortit. David l'attendait. Il était froid. Il serra son menton. « Ne me mens pas, Rebecca. » La peur la traversa. C'était fini, le David charmant. Puis il lui tendit un bracelet en or. « C'est un cadeau, pour que tu n'oublies pas à qui tu appartiens. » Ce mot la dégoûta. Mais elle le mit, et comprit, elle n'était plus libre. À l'école, quelqu'un la surveillait. Sa meilleure amie, Grace. « Rebecca, faut qu'on parle, dit-elle. Tu mens, tu disparais, tu sens parfois l'alcool. » Rebecca paniqua. « Je vais bien, t'inquiète. » Grace la fixa. « Je t'ai suivie hier soir. » Le monde de Rebecca s'écroula. « Je t'ai vue au club, habillée comme... » Ce n'était pas toi. Rebecca tenta de rire. « Tu te trompes.
Alors explique, mais elle ne pouvait pas. Grace insista. C'est lui, hein? Il te force? Elle pensa au regard glacial de David. J'avais juste besoin d'argent. Tu n'as pas besoin de ça, pas à ce point. Tu ne comprends pas. Grace prit sa main. Alors fais-moi comprendre. Rebecca se dégagea. C'est fini. On ne parle plus. Elle s'éloigna, mais elle savait, elle venait de perdre sa meilleure amie, et les choses allaient empirer. L'histoire de Rebecca n'est pas terminée. Les choix qu'elle a faits, la douleur qu'elle a supportée, les trahisons qu'elle a subies, peuvent-elles vraiment rester dans le passé? Ou bien, est-ce que le passé revient toujours au moment où on s'y attend le moins? Quand il reviendra, Rebecca sera-t-elle prête? Et toi, que ferais-tu à sa place?